consacré à la formation Python en Django. Dans cette vidéo, je vais vous parler des conditions parce que la fois dernière, nous avons vu les variables en Python. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur les conditions en Python. Qu'est-ce qu'une condition? À quoi ça peut nous servir? Sans plus tarder, je vais essayer de créer un fichier. Là, je vais sur mon dossier. En tout cas, partant de zéro, je vais créer un dossier Python. Il me dit c'est déjà utilisé. En tout cas, on va mettre un underscore tuto. Voilà. On crée déjà le dossier. On ouvre le dossier avec Visual Studio Code. Et on va essayer de créer à l'intérieur. On va essayer de créer un fichier main.py. Voilà. On va essayer de créer cela. Voilà. Comme je disais au début de la vidéo, la fois dernière, nous avons parlé des variables en Python. Sur cette tutoriel, nous allons parler des conditions. Et pour tout ce qui ne connaît pas, laisse-moi me présenter. Moi, je suis développeur Django professionnel et je me forme à l'autodidacte, comme tu peux l'entendre. Et dans cette tutoriel, nous allons travailler en toute tranquillité. Le point, c'est de suivre cette formation qui va tenir vraiment le coup jusqu'à être développeur Python professionnel. Pourquoi pas faire aussi du développement web avec Python, avec son framework Django qui est tellement puissant, très puissant comme je vous dis. Elle est tellement puissante. Le framework Django nous permet de créer les applications complexes et évolutives. Sans plus tarder, c'est pas une condition. Je vais vous prendre l'exemple d'une algorithme. Imaginez-vous qu'il y a une personne, vous asseyez quelque part, une personne passe par exemple, il dit, s'il te plaît, où est la route qui mène en tel chemin? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu vas lui dire, passe comme ça, mais si la route est barrée, passe plutôt de l'autre côté. C'est ça un peu une condition en programmation. Ça veut dire c'est si. Et maintenant tu vas dire sinon, si la route est barrée, passe de l'autre côté. Ça veut dire il y a si. Et sinon comme ceci. Voilà les deux. Voilà les deux syntaxes très importants. Bon, comment on pourrait faire alors? Comment on écrit une condition en Python? Ça veut dire une condition pour nous renvoyer vrai ou faux. Et si on voit, alors, on va écrire une variable y est égale à 10 et une variable is est égale à 5. Oui. Il faut savoir qu'en Python, il y a les inondations. Donc, ce qui fait que si tu ne prends pas bien d'inonder ton code, Python va te générer une erreur. Sans plus tarder, et ça, on va faire une condition sur ces deux variables. Je dis si is égale à y, alors, c'est ça, non? Si égale à, alors print-nous cela. Oui. On dit oui. Sinon, on revient là, on fait un sinon. On fait sinon. On va faire un. Pardon. On va faire un sinon. 2 points. Sinon, un print de non. Voilà un peu à ce quoi sert la condition en Python. Et sans d'exécuter le code pour comprendre en quoi ça peut être important. On exécute le code, on voit ce que ça va nous retourner. Voilà. Vous voyez que il nous dit là que 5 n'est pas égal à y. Donc, y n'est pas
égale à X. Vous voyez bien, c'est la raison pour laquelle il nous retourne non ici. Vous voyez un peu. Et maintenant, si je disais, ok, la variable de X, je lui donne la valeur 10 par exemple. Et sans l'exécuter, oui, il me dit oui. Il me dit oui. Que 10, la valeur est égale. Donc, c'est un peu ça, c'est les conditions en Python. Parce que dans plusieurs langages de programmation, vous aurez tellement cette approche à travailler avec les conditions. Parce que dans une application, peu importe les applications que vous utilisez, il est important de comprendre la logique parce que c'est tellement important. Sans plus tarder, prenons quelques exemples plus simples. On va un peu essayer de faire un truc. On va dire, bon, en tout cas, on va dire, on va mettre ici là 5 par exemple. On va lui dire, est-ce que X est inférieur? Voilà, vous avez vu ça à l'école là. Est-ce que X est inférieur à Y? On exécute pour voir. On exécute. Voilà, il me dit oui. X est vraiment inférieur à Y. Vous voyez, et si on est en numéro égal, on exécute notre programme pour voir. Il nous dit oui. Il nous dit oui. Maintenant, il y a plusieurs approches en utilisant les conditions. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à partir des conditions? On va écrire par exemple une variable B est égale à bonjour. Voilà. Hein? B est égal à bonjour. On va dire si si la taille de B, si la taille de B est inférieure à 6, est inférieure à 3, par exemple, on va faire un print. On va afficher un message de l'utilisateur. On va afficher un message de l'utilisateur. Là, la taille de cette chaîne n'est pas vraie. C'est un exemple. Hein? Voilà. Sinon, on va faire un sinon. On va faire un sinon. Oui. On met juste un prime de oui. On va voir parce qu'on a de vérifier si l'utilisateur a entre la taille du caractère qu'on lui demande, par exemple. On va faire oui. On va faire oui ici. Et on essaie un peu d'exécuter notre programme pour comprendre ce qui se passe derrière. On lance. Il me dit oui. Pourquoi il me retourne oui? Oui, en tout cas, il m'a retenu oui. On a dit, ok, s'il est inférieur, il me retourne oui. Mais on va changer un peu l'inverse de la condition. S'il est supérieur, on va voir. Oui, il me dit oui, il est vraiment supérieur. Bon, s'il est inférieur, égal, parce que je veux qu'il entre vraiment dans la première condition. S'il est inférieur, il me dit tout oui, il est inférieur égal à 3. Ok, c'est normal. Parce que normalement, la chaîne de caractère normale inférieure égal à 3. Maintenant, si je fais ça, pour comprendre, si je fais ça, par exemple, si je fais ça, print, hein, je fais type, on va faire un type égale B, on passe en paramètre, on exécute, il nous fait comprendre que c'est de type string, et si on avait mis ici là, int, par exemple, un entier, je vais mettre 12, c'est un nombre entier. On va essayer d'exécuter. Il nous fait comprendre que c'est un entier. C'est un int, donc ça veut dire que c'est un entier. In ici, ça ça veut dire que c'est un entier. Maintenant, on va continuer. On va mettre un nombre flottant pour voir 10.2.
il nous fait comprendre que c'est un float. Donc, tout ceci, je vous montre les types en Python pour que vous compreniez à quoi sert les types en Python. Ça va vous permettre de comprendre à quoi sert les types en Python. Par exemple, on peut écrire un tableau en faisant ceci. B est égal à 1,2 5. On met un truc bidon, hein, ce n'est pas tellement important. C'est juste pour que vous compreniez les types en Python. Et pourquoi je n'ai pas les types en Python? Voilà, il nous faut comprendre que c'est une liste. C'est quoi le type en Python? Ça va nous servir en faisant les conditions dans nos programmes. C'est tellement important. Ça va nous permettre, de comprendre vraiment à quoi sert cela en Python. Sans plus tarder, quel exemple encore prendre? Je vais faire, je vais écrire par exemple D, prenons l'exemple de D égale 10, égale 45, pardon. Et je vais faire si il y a ce qu'on appelle, avant de continuer, il y a ce qu'on appelle les multiples conditions en Python. Ça veut dire si, en anglais, si B est inférieur à 4, 2 points print. Le nombre est supérieur. Le nombre est supérieur. Voilà, comme ceci. Oh, je fais des erreurs là. Le nombre plutôt est inférieur, je vous en prie. Le nombre est inférieur. Inférieur, je pense comme ça que ça s'écrit. Hein. Ne veuillez pas crier souvent en commentaire parce que c'est juste un exemple. Voilà. Sinon, 2 points. On peut mettre un pass, donc on fait quand même tout. On va faire un print de 8 pour voir dans quelles conditions il pousse en dessous. On va essayer. Il me dit quoi là? Syntaxe. Il me dit syntaxe error change character. J'ai une erreur de syntaxe. Voilà, je vais corriger. Mais qu'est-ce qu'il a en train de me dire là? Syntaxe not character. Je vais un peu aller. Ce qui me renvoie sur les détails. Bon, je vais faire égal. On va exécuter notre programme. Il me dit quoi? Il me dit, oh, j'ai une erreur. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette erreur. Syntaxe. Ah, il me dit, il dit à la ligne 6. Oui, à la ligne sur l'encodage. HTTP, bon, il me parle sur l'encodage. Encode UTF-8. Bon, je vais mettre un peu. Désolé, les gars. On va travailler tout doucement. Je vais mettre un peu 40 pour voir ce que ça va donner. Comme si peut-être. Il me dit toujours il y a une erreur à la ligne 6. Je ne vois pas l'erreur. Si je ne vois pas l'erreur, on va réessayer. Bon, en tout cas. On va essayer en faisant ceci. Si B existe, alors c'est un nombre
inférieur. C'est un nombre inférieur. Si B existe un nombre inférieur, sinon, c'est un nombre inférieur, sinon, mais je ne comprends pas d'où vient cette erreur. Je ne comprends pas. Oui, attendez, B est égal à 4, on va voir. On va voir ce que ça me dit quoi. À la ligne 6, je ne comprends pas ce qui vient de la ligne 6. Je ne comprends pas. On va essayer de résoudre ce problème ensemble, les gars. Ne vous inquiétez pas. Ça va arriver. Il dit que erreur de syntaxe, je ne comprends pas. Je n'ai pas d'erreur de syntaxe. Ils disent la erreur de syntaxe, mais je ne comprends pas d'où vient l'erreur. En fait, vous avez compris les principes de conditions dans le code. On va encore prendre un dernier exemple pour comprendre un peu ce qui nous empêche. Ah oui, je comprends. Je comprends. C'est-à-dire ici, j'ai mis un virgule pour rien. C'est ce qui empêche notre programme de s'exécuter. Bon, on va essayer un peu de le refaire. On apprend tous les jours, hein. C'est même pas dire le code tellement, tu es un expert sur le code. On apprend le code tous les jours. On va dire, ok, s'il est inférieur à 4, on va voir ce que ça va nous donner. Ah, toujours la même erreur. Je ne comprends pas. Il me dit à la ligne 6, il y a une erreur de syntaxe, mais je ne comprends pas cette erreur de syntaxe. Bon, je ne comprends pas ce que Python me veut, mais ce n'est pas grave, vous avez compris à quoi sert vraiment, vous avez compris vraiment à quoi servent vraiment les conditions en Python. Et nous allons développer cela plusieurs fois. En fait, je vais dire, nous allons travailler sur le langage Python dans beaucoup de secteurs, automatisation des tâches, développement web, ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour cette petite tuto. Nous aurons le temps de mieux nous améliorer et travailler encore plus. Ciao, on se revoit à la prochaine vidéo.